L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray, le bien-aimé frère Andrew Murray. Le titre du livre, L'Esprit de Christ. Le titre du livre, L'Esprit du Christ. Chapitre 14, L'Esprit de puissance. Chapitre 14, L'Esprit de puissance. Vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous me servirez de témoin. Actes chapitre 1, versets 5 et 8. Vous seriez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous me servirez de témoin. Actes chapitre 1, versets 5 et 8. Demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc chapitre 24, verset 49. Demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc chapitre 24, verset 49. Les disciples de Jésus avaient entendu parler de Jean du baptême de l'Esprit. Les disciples de Jésus avaient entendu parler par Jean du baptême de l'Esprit. Ils savaient que la promesse de l'Esprit ne pouvait avoir d'autre but que celui de leur assurer la force voulue pour leur mission après l'ascension de leur maître. Il est toujours regrettable de laisser perdre une force. La sage distribution de la force est le grand moteur de toute organisation et de toute industrie. L'Esprit est la grande force de Dieu, celle de la rédemption divine, Il descend du trône de Dieu, de celui à qui toute puissance a été donnée. En parenthèse, Matthieu chapitre 28, verset 18. Pourrions-nous donc croire que Dieu laisserait perdre cette force divine en l'envoyant à ceux qui ne le demanderaient que pour leur propre satisfaction, la satisfaction de se voir très saint, très sage ou très grand? Certainement non. Le Saint-Esprit est la force qui doit continuer l'œuvre pour laquelle Jésus a sacrifié sa vie. Pour recevoir cette force-là, il est donc absolument nécessaire que nous soyons disposés à faire l'œuvre que l'Esprit est chargé d'accomplir. Vous me servirez de témoin. Vous me servirez de témoin. Quelle source inépuisable de vérité dans ces mots. Rien de plus positif que la parole d'un honnête témoin. Devant lui, l'érudition et l'éloquence de l'avocat doivent se taire pour le laisser parler. Et rien de plus simple aussi, et rien de plus simple aussi. Il n'a qu'à dire ce qu'il a vu ou entendu. C'était là ce que faisait Jésus. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. En parenthèse, Jean chapitre 18, verset 37. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins parce qu'il est lui-même un témoin. L'Esprit rendra témoignage de moi, a dit Jésus. En parenthèse, Jean chapitre 15, verset 26. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre disait que Christ, remonté au ciel, avait reçu du Père le Saint-Esprit, il avait répondu, il parlait de ce qu'il savait lui-même. Le Saint-Esprit témoignait en lui et par lui de la gloire de son Maître au ciel. Vous me servirez de témoin.
quelle source inépuisable de vérité dans ces mots. Rien de plus positif que la parole d'un honnête témoin. Devant lui, l'érudition et l'éloquence de l'avocat doivent se taire pour le laisser parler. Et rien de plus simple aussi, il n'a qu'à dire ce qu'il a vu ou entendu. C'était là ce que faisait Jésus. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. En parenthèse, Jean chapitre 18, verset 37. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins parce qu'il est lui-même un témoin. L'Esprit rendra témoignage de moi, a dit Jésus. En parenthèse, Jean chapitre 15, verset 26. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre disait que Christ, remonté au ciel, avait reçu du Père le Saint-Esprit et l'avait répandu, il parlait de ce qu'il savait lui-même. Le Saint-Esprit témoignait en lui et par lui de la gloire de son Maître au ciel. Ne faisons pas d'erreur non plus quant à la condition à laquelle cette puissance de Dieu vient agir en nous. Il faut de toute nécessité renoncer à commander et apprendre à obéir. En général, nous voudrons posséder cette puissance divine pour en user à notre gré, tandis que Dieu entend, au contraire, que ce soit sa puissance qui vienne prendre possession de nous et se servir de nous. Abandonnons-nous à la puissance de l'Esprit pour être conduits par lui et elle nous sera donnée. Elle viendra agir en nous et par nous. C'est à la condition de lui être soumis, de lui obéir sans réserve, que nous pourrons la recevoir. Laissez l'Esprit régner en vous et vous saurez que sa puissance agit en vous. Soyons au clair aussi sur le but de cette puissance divine, sur l'œuvre qu'elle se propose. Dans les affaires de ce monde, les hommes sont très économes de la force dont ils disposent. Ils savent très bien la réserver pour la concentrer à propos sur le point où elle doit produire son effet. De même, Dieu ne nous donne pas sa puissance pour notre seule satisfaction, encore moins pour nous épargner de la peine. Dieu demande des hommes et des femmes qu'ils puissent revêtir de puissance. L'Église les demande aussi de tous côtés. Le monde attend également de les voir paraître pour se convaincre que Dieu est réellement au milieu de son peuple. Des milliers d'âmes qui se perdent appellent la délivrance et la puissance de Dieu. Des milliers d'âmes qui se perdent appellent la délivrance. Et la puissance de Dieu voudrait se servir des croyants pour les affranchir. Que chacun de nous s'adonne sans réserve à vivre comme le témoin de Jésus. Je te demande, ô mon Père, de me faire comprendre qu'aussitôt que j'ai le Christ vivant, je possède la puissance. Puis-je apprendre à la recevoir avec une foi qui permette au Christ Tout-Puissant de faire son œuvre dans ma faiblesse. Oh, puisse le Saint-Esprit manifester si puissamment en moi la présence de Jésus, que ce soit lui qui rende témoignage par moi. Oh mon Père, je veux que tout mon être soit soumis à cette sainte puissance. Je veux que tout en moi obéisse à ses lois chaque jour et tout le long du jour. Je veux le servir avec humilité jusque dans les moindres détails. Mon Père, fais régner en moi ta puissance, afin que, préparé par elle,
je sois propre à être employé par elle. Oh, que le but de ma vie soit de rendre honneur et gloire à ton divin Fils. Amen. Fin du chapitre 15. Fin du chapitre 15.